Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Tada. Je connais pas les paroles. Aujourd'hui, cela fait 15 ans que je vis ici. Et je peux vous affirmer qu'il y a plus de liberté d'expression en Russie, où l'on peut dire gros, PD, et même gros PD. Et ouais, tant que tu ne mets pas Poutine dans la phrase, ça passe. Alors qu'en France, tu ne peux dire ni gros, ni PD, et surtout pas gros PD, sauf si tu mets Macron dans la phrase. Putain, ça me donne envie de chanter l'hymne russe. 1. Définition. MILF. Mother, I'd like to fuck. Pour être considéré comme une MILF, il faut avoir un enfant et être bonne, ce qui est mon cas. Selon Wikipédia, le terme MILF apparaît en 1995 sur des forums américains. Il sert essentiellement à désigner un genre pornographique centré sur les femmes qui ont le plus souvent entre 32 et 50 ans. Dans les films X, la MILF est souvent incarnée par des actrices ayant une forte poitrine, faisant moins que leur âge et ayant des scènes de sexe avec de jeunes hommes. Le terme MILF est popularisé en 1999 par le film American Pie, la maman sexy de Steve Stifler, incarnée par l'actrice Jennifer Coolidge. On dit MILF partout dans le monde, même en Russie. Pour une fois, on a pompé sur les Américains, alors qu'en général, ce sont les Américains qui nous pompent tout. Mais ce n'est que mon avis. Le mien est celui de mes 146 millions de compatriotes. Mais qui a décrété que c'était 32 ans l'âge minimum ? 32 ans, c'est quand même très précis. Pourquoi 32 et pas 30 ? Et pourquoi ne pas dire tout simplement que c'est une femme d'âge moyen, à ne pas confondre avec une femme du Moyen Âge ? Et puis, cette idée qu'une femme passée 30 ans doit prouver qu'elle est encore baisable, comme si notre valeur se mesurait à l'intensité de leur érection. Et pourquoi faut-il absolument qu'il ait des gros seins ? Ça fait très mal au dos, les gros seins. C'est peut-être joli à l'écran, mais ayant déjà fait du 95G, je peux vous dire que c'est un calvaire. Gros seins, petits seins, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? J'ai connu des femmes avec une énorme poitrine que personne ne désirait, même pas leur mari. J'ai aussi connu des femmes plates, pas de cul, pas de seins, mais avec tellement de charisme que même moi, j'avais envie de me frotter contre elles. Moi, je te le dis, la MILF, elle est ailleurs. C'est pas un corps, c'est un état d'esprit. C'est une fatigue sublime, c'est une façon d'être debout quand tout s'effondre. Une femme qui sait que la liberté coûte cher. Une femme qui a tout vécu, qui a accouché et qui garde encore la flamme, la rage, le rire. Ça, c'est pas juste une MILF, c'est une putain de légende. MILF versus cougar. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Les deux ont 35 ans et plus, sauf que la cougar cherche à sortir avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle, alors que la MILF ne cherche rien. Ce sont les autres qui la cherchent. C'est quoi ce délire avec les mamans ? Je comprends pas ce qu'il y a d'excitant. Le fait que dans la même journée, elles puissent allaiter et sucer ? Une MILF, par définition, est donc désirable et convoitée. Mais ce phénomène n'est pas uniquement réservé à la race humaine. Chez les éléphants, les mères deviennent des matriarches et leur expérience leur permet de mémoriser les points d'eau, d'appréhender les dangers et d'anticiper les migrations. Les mâles n'ont pas envie d'elles parce qu'ils ont du sex-appeal, mais parce qu'ils ont du pouvoir et de l'influence. Chez les louves, une femelle dominante ayant déjà eu des petits est respectée dans la meute parce qu'elle contrôle l'accès à la reproduction. Les lionnes expérimentées sont également très recherchées car elles assurent la survie du clan. Chez les bonobos, les femelles plus âgées qui ont des grands enfants deviennent socialement puissantes. Elles utilisent leur influence pour obtenir de meilleurs partenaires et de la nourriture. Chez les êtres humains, tu n'obtiens jamais de nourriture parce que tu as un enfant, sauf si tu lui fais faire la manche. « 2. Mon parcours. Selon Wikipédia... Ah non, j'ai pas encore de page Wikipédia. Je suis née en Ouzbékistan d'un père absent et d'une mère débordée. Quand j'avais 12 ans, quelques années après la chute de l'URSS, on est parti, maman, ma sœur et moi, vivre en Russie. J'ai jamais su expliquer qui je suis vraiment. Est-ce que je suis ouzbek ? Parce que je suis née en Ouzbékistan, bien que je n'ai presque pas de souvenir de ce pays. Le souvenir le plus marquant que je garde d'Ouzbékistan, c'est que en primaire, la maîtresse me frappait, cette folle, parce que j'écrivais avec la main gauche. Les gauchers étaient très mal vus à l'époque. Les gauchers, mais pas la violence. Malgré les coups, je suis quand même reconnaissante. C'est grâce à elle que je suis ambidextre et qu'avec les deux mains, je peux écrire « crève, connasse ».
Après, je me dis, peut-être que je suis arménienne, parce que mon père est arménien et que je porte son nom de famille. Mais je ne parle pas cette langue. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.